Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais vraiment pas revenir aussi vite en vidéo sur ma chaîne, mais vous préfériez que je réponde à la fois aux questions autour de la grossesse maternité en vidéo plutôt qu'en article. Donc me voici. Je ne filmais plus du tout, mais là il y a tellement d'obstacles et de challenges, genre un bébé qui pleure tout le temps, des cartons partout dans mon appartement, je me dis mais oui, c'est le meilleur moment pour pouvoir tourner des vidéos YouTube, alors que j'avais un an pour le faire. Bon bref, je commence tout de suite avec les questions. Je les fais complètement dans le désordre parce que il y a plein de questions qui n'ont rien à voir et j'ai pas eu le temps de les trier. Et je commence avec la première qui est: comment as-tu annoncé ta grossesse à ton chéri? Donc autant la première grossesse, donc celle où il y a eu la fausse couche, j'étais hyper excitée, j'avais grave envie de lui dire, je l'ai réveillée, j'ai dit oui regarde, il y a une deuxième barre, on était tellement contents après avoir tellement galéré. Autant pour la deuxième j'ai été très réservée et j'osais pas trop voilà, être hyper heureuse, donc en fait je l'ai pas réveillée, j'ai attendu le matin, je lui ai dit bon écoute j'ai fait un test de grossesse, ça a l'air positif, on va voir, prise de sang blablabla, mais c'était pas la folie comme pour la première fois. Mélanie me demande combien de temps j'ai mis pour tomber enceinte. On a mis 1 an et demi, 2 ans je crois, de mémoire, je regarde Adrien pour confirmation. Donc c'était un peu long, j'ai fait un article sur cette période qui a été assez difficile pour nous, donc je vous mets aussi en barre d'infos. Comment s'est déroulée ma grossesse en général? Est-ce que j'ai eu un suivi particulier? Absolument pas. J'ai eu une grossesse extraordinaire, j'ai eu aucun souci à part beaucoup de malaise, surtout en début de grossesse. Mais ça venait des trajets que je faisais pour aller au travail, donc à partir du moment où j'ai été arrêtée ça a été beaucoup mieux, mais sinon une grossesse tout à fait normale. Je sais, alors que j'ai vu cette question mais je sais plus où, en tout cas il y avait une question sur le fait, est-ce que le fait d'être végétarien, vegan ou quoi que ce soit est compatible avec la grossesse. Voilà, c'était ça la question. Totalement, à partir du moment où vous en parlez à votre gynécologue et que on vous fait un suivi, tout va bien. Moi j'avais une copine, j'ai toujours une copine qui est diététicienne et qui m'a énormément aidée par rapport au fer, comment bien l'assimiler, etc. J'ai ma copine Maria aussi qui me donnait des conseils, donc j'ai été hyper bien suivie, donc non, j'ai pas eu de soucis. J'étais pas anémie avant ma grossesse, j'ai été anémiée pendant la grossesse, mais comme plein d'autres femmes enceintes, donc ça n'a pas eu d'incidence particulière. Une question super intéressante de Marine qui me demande quelles sont les choses classiques d'une grossesse qui ne me convenaient pas. En gros les choses de la société dans lesquelles je ne me retrouvais pas. Je pense qu'il y a tout ce qui est la grossesse c'est formidable, tu vas être la fille la plus épanouie du monde et tout ce qui s'ensuit en fait, comme si avoir un enfant c'était la chose la plus incroyable qui puisse vous arriver. Je dis pas que c'est pas incroyable, je suis super méga contente, on est super heureux, mais avoir un enfant ne m'a pas changé, je suis pas devenue cette mère complètement obnubilée par son enfant qui ne peut plus prendre de temps pour soi, qui ne peut pas le confier à sa famille, qui n'a pas confiance dans le papa. J'ai pas ressenti tout ce qu'on m'avait dit que je ressentirais. Et c'est exactement la même chose que pour le mariage. Le mariage, on m'avait dit quand tu vas essayer ta robe de mariée, tu vas être waouh, ça va être le plus beau jour de ta vie. Pareil, l'accouchement, on m'avait dit c'est le plus beau jour d'une vie. Au vu de mon accouchement, non, ce n'était pas le plus beau jour de ma vie. Et ça n'empêche pas que j'ai été super contente d'avoir mon petit bout dans les bras, etc. Mais voilà, il y a encore une fois toute cette image et tout ce qu'on véhicule un peu partout en disant certaines choses qui ne sont peut-être pas vraies pour tout le monde. En tout cas moi c'était pas vrai et je ne crois pas que je sois anormale, mais je vis ma grossesse, j'ai vécu ma grossesse et je vis ma vie de maman à ma façon et qui ne correspond pas forcément aux standards de la société. Beaucoup de questions autour du prénom du bébé. Alors Adrien ne souhaite pas révéler le prénom du bébé, donc je vais respecter son choix puisque c'est notre bébé à deux. Peut-être plus tard il voudra bien, en tout cas aujourd'hui c'est quelque chose qu'il veut pas faire. C'est pas un prénom de fou, hein. Ne pensez pas qu'on ne le partage pas parce que c'est original, ça ne l'est pas du tout. Mais voilà, il veut pas le faire donc je respecte. Marianne voudrait savoir pourquoi je l'ai caché. Quand j'ai essayé d'avoir un enfant, ça a été extrêmement compliqué pour moi de voir toutes ces annonces de grossesse et toutes ces photos de femmes enceintes sur les réseaux sociaux, à tel point que je me suis désabonnée de certaines personnes parce que je n'arrivais pas à l'assimiler. Quand mes proches, certains de mes proches aussi, certaines sont tombées enceintes, ça a été aussi extrêmement éprouvant psychologiquement. C'est quelque chose voilà, qui a été très difficile et je voulais pas faire vivre ça à des personnes qui seraient en essai bébé et qui me verraient genre hyper méga heureuse. Voilà, c'était ce choix là et j'ai eu cette idée là suite à un post d'Hilary Burton que je vous mettrai là ou je vous mettrai en barre d'infos, qui a annoncé avoir accouché après cette grossesse et ça m'avait surprise et dans son texte elle disait exactement ça.
Et puis il y avait aussi ce côté fausse couche, je me voyais pas en fait en parler et perdre le bébé à 4 mois de grossesse, voilà, bon, vous allez me dire ça peut encore arriver, le bébé peut encore décéder, je touche du bois partout, mais voilà, j'étais hyper frileuse, hyper inquiète aussi peut-être, voilà, donc ça faisait sens pour moi de pas du tout en parler, et puis je suis très contente d'avoir fait ce choix. La question d'Enelsic qui me demande tout simplement, est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis heureuse à date, c'est-à-dire on filme le 14 novembre. Ça a été super compliqué après l'accouchement, ça a été super compliqué pendant un petit mois. Vraiment compliqué, et heureusement que ma maman était là pendant les 2 premières semaines parce que voilà, j'étais pas du tout prête pour tout ce que j'avais vécu. Et voilà, et j'aimerais bien que dans les cours d'accouchement on parle beaucoup plus de la césarienne, qu'on parle beaucoup plus de ce qui se passe une fois que le bébé est là, que c'est normal de pas forcément avoir un attachement immédiat, ou en tout cas de se sentir mère, que c'est normal d'être paumée avec un bébé, que c'est normal de trembler quand on lui fait donner le bain, là, qu'il prend son bain, parce que franchement c'est pas évident de tenir ce petit bébé, surtout que ben, nous il faisait déjà pratiquement 4 kilos quand il est sorti et qu'il était très grand, et que du coup moi avec ma césarienne j'avais super mal au ventre H24, donc voilà, donc j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Je crois que je n'en ai pas su assez, que j'ai été trop focalisée sur accoucher sans péridurale, donc là j'aurais pu le faire hein, les gars. J'étais là, j'ai tenu assez longtemps d'ailleurs, mais voilà, j'aurais aimé avoir un accompagnement. Donc c'est vrai qu'au début ça a été très compliqué psychologiquement, et que maintenant que je vais mieux je peux en parler, mais je sais aussi qu'il y a de nombreuses de mes abonnés qui sont passés par là et avec qui j'ai beaucoup échangé sur Instagram, parce que franchement le baby blues, Florence Foresti a raison, c'est pas le baby blues, c'est la grosse dépression les gars, c'est la grosse dépression. Donc oui, j'ai eu un petit peu ça, et heureusement j'ai été hyper bien entourée, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour moi. Il y a une question qui est très intéressante au sujet de l'endométriose, de la grossesse, de tout ce parcours pour tomber enceinte. Moi j'ai fait juste, alors j'ai fait un examen que je ne sais pas prononcer, qui est l'hystérographie je crois, donc c'est une radio des trompes pour savoir si tout se passait bien, si c'était pas bouché, s'il n'y avait pas d'adhérence, enfin bref. On m'avait dit que ça faisait très mal, je n'ai rien senti, j'ai eu une équipe mais juste extraordinaire, et c'est ça que je voudrais aussi dire, c'est que si vous avez des examens ou un suivi à faire, allez vraiment dans des centres spécialisés, quitte à payer plus, parce que franchement juste pour ça, ne rien sentir, c'était extraordinaire, j'étais très terrorisée par ça. Et en gros on m'avait conseillé de me faire opérer en janvier 2019 parce qu'il y avait des petits soucis, et si je tombais pas enceinte d'ici janvier 2019, bah, me faire opérer, Dieu merci. Je suis tombée enceinte en décembre 2018, je ne sais pas si je me serais fait opérer parce que j'avais extrêmement peur aussi de me faire opérer. Donc voilà les seules étapes que j'ai eues. La question des douleurs d'endométriose ou quoi que ce soit relatif à la grossesse, c'est assez magique, parce que justement la grossesse a fait qu'il y a des douleurs que j'avais tous les mois, etc. Mais pas qu'au moment des règles, des soucis de digestion, des maux de ventre, etc. que je n'ai plus du tout eu pendant la grossesse. Je sais pas si ça a une incidence, je pense que oui, puisque on sait que ça met en pause la maladie. Par contre voilà, le retour des couches est beaucoup plus compliqué, j'ai eu des règles beaucoup plus longues et douloureuses qu'avec l'endométriose, donc je suis un peu paumée. On me dit que le retour de couches est plus douloureux en règle générale, à voir, affaire à suivre. Alors je vais prendre la question de Roxane, parce qu'elle me demande si j'allaite. Non, je n'allaite pas. C'était impossible pour moi d'allaiter. En fait non, c'était pas impossible, j'avais envie de faire au moins la tétée d'accueil et me dire écoute genre Josie, si ça te plaît, et ben pourquoi ne pas continuer. Il se trouve que de par mon accouchement, quand je suis remontée dans ma chambre et que j'ai rejoint Adrien et le bébé, je pouvais pas, j'étais pas en capacité physique et encore moins psychologique de pouvoir faire cette tétée d'accueil. Et quand on m'a demandé, en fait quand on rentre dans la chambre, tout de suite on nous agresse entre guillemets parce qu'il faut que le bébé mange. Et donc on m'a tout de suite dit bon alors vous faites la tétée d'accueil, genre il fallait tout de suite que je réagisse alors que je n'étais pas là. J'étais genre complètement shootée, mais d'une force, un truc de malade. Et j'ai répondu bah non je peux pas là, enfin genre je ne pouvais pas, c'était pas possible. Et en fait ben ils ont pas spécialement insisté, ou ils ont pas été forcément très
accompagnant je trouve dans la démarche et dans mon projet de naissance. Et du coup ils ont tout de suite foutu le biberon à Adrien pour qu'il lui donne. Et après personne m'a redemandé ou m'a reproposé quelque chose. J'ai pas pu faire de pot à pot non plus parce qu'on me l'a pas proposé et que je n'avais aucune idée qu'on pouvait le faire même après le lendemain, etc. Donc vraiment tout ce que je voulais faire j'ai pas pu le faire. C'est beaucoup de frustration à ce sujet là. Et très bizarrement, quand le bébé avait 1 mois, je me suis dit punaise, j'aurais trop dû allaiter, j'aurais vraiment voulu le faire. Ce qui est complètement bizarre parce que pendant 9 mois j'ai dit non, jamais j'allaiterai. Donc en fait, voilà, si peut-être j'en ai un deuxième un jour, là oui, je dirais à Adrien de bien insister pour qu'on me laisse le temps de revenir un peu à flot et de pouvoir allaiter le prochain bébé. Mais donc finalement j'étais contre. Et j'aurais peut-être été pour plus tard, ce qui n'a aucun sens, mais c'est la magie je crois de la grossesse et d'être maman, c'est qu'il y a plein de paradoxes et qu'on dit un truc et qu'on fait le contraire. Alors on me demande petit gars ou petite fille, bizarrement, je l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de gens qui partent du principe que c'est un petit garçon. Vous avez raison, c'est un petit garçon, j'étais trop contente. Trop contente, je m'y attendais, je pensais qu'on aurait forcément un garçon puisque dans la famille d'Adrien il n'y a que des garçons, je m'étais mis ça dans ma tête, mais j'aurais pas voulu avoir une petite fille je crois. Donc je suis très contente d'avoir un petit garçon et si je pouvais avoir plein de petits garçons ce serait trop top parce que j'aime trop, voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas c'est celles qui sont le plus revenues. Merci aussi parce que dans la petite case pour écrire la question, j'ai eu je ne sais combien de félicitations et de messages absolument adorables du genre t'es trop belle, etc. Et franchement c'est des messages dont on a besoin quand on vient d'accoucher parce qu'on se trouve la plus moche du monde et je vous assure, c'est vrai, on se trouve vraiment pas à notre avantage et ça fait du bien. Donc merci beaucoup pour tout ce soutien qui m'a encore une fois fait énormément de bien et c'est là où je me rends compte que encore une fois quand j'étais toute seule sur Paris vous étiez là, quand j'ai eu une année de flottement dans mes études vous étiez là, quand j'ai été en congé maternité vous étiez là et encore une fois meilleure bande de copines au monde, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Donc merci à toutes, je pense qu'on va continuer de se retrouver en vidéo parce que au final ça m'a grave manqué et je ne sais pas pourquoi. La grossesse, la maternité m'a réveillé quelque chose. Donc je pense qu'on se retrouvera bientôt en vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très vite.